Samedi matin. Je venais tout juste de me verser ma première tasse de café et regardais la vapeur monter vers le ciel gris de l'Oregon quand mon téléphone a vibré. C'était Trevor West, mon agent immobilier d'il y a des années, l'homme qui m'avait aidé à trouver le seul endroit qui m'appartenait vraiment. « Salut, Delaney », dit-il d'un ton prudent. « Petite question rapide. Tu vends ta cabane ?» Ma main s'est figée sur la tasse. « Non. » « Pourquoi ? » « Il y a une annonce en ligne pour ta propriété en montagne, près de Bend. Les mêmes photos, la même taille de terrain. Elle est active en ce moment, mais le numéro de contact n'est pas le tien. » Une sensation froide et tranchante m'a traversé l'échine. À qui appartient ce numéro ? Il hésita. Je ne voulais rien dire tant que je n'étais pas sûre, mais j'ai fait une recherche inversée. C'est une femme nommée Mara Carvey, ta mère. Je ne dis rien pendant quelques secondes. Le silence était si dense que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge au-dessus de la cuisinière. Je t'envoie le lien, ajouta Trevor doucement. Je voulais juste vérifier avec toi avant de faire quoi que ce soit. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le message. Et voilà. Ma cabane. Mon nom n'était pas mentionné, mais tous les autres détails étaient exacts. Des photos que je n'avais jamais prises. Une description formulée de façon suffisamment vague pour paraître légitime. Havre de paix en montagne, disait-elle. Visite privée disponible. Et tout en bas, en gras et bien visible, le numéro de ma mère. Comme si elle en avait parfaitement le droit. Je ne ressentais même pas encore de la colère, juste une pression creuse qui montait dans ma poitrine, comme si le sol sous quelque chose de sacré commençait à se fissurer. J'ai posé le téléphone, suis allée à l'évier, et je suis restée là, les jointures blanchies sur le bord du comptoir, fixant le paysage par la fenêtre. Ma mère essayait de vendre ma maison. J'ai repris le téléphone et je l'ai appelé. Il a sonné 2 fois avant qu'elle ne décroche. « Bonjour, ma chérie », dit-elle, d'une voix mielleuse qu'elle réservait au moment où elle savait qu'elle était en faute. « Comment se passe ton week-end ? Pourquoi ma cabane est-elle en ligne ? Ai-je demandé, sans détour. Un silence, puis ce même ton. « Oh, tu l'as vu. Tu as mis ma propriété en vente. » « Eh bien, » dit-elle, étirant le mot comme pour l'adoucir, « ton père et moi pensions que ce serait le mieux. Tu es tellement occupé, Delaney. Tu ne t'en sers même plus. Ce n'est pas à vous de décider. » Une autre pause. Je pouvais l'entendre s'installer sur sa chaise de cuisine. C'est pour Sierra. Elle est enceinte, et elle et Caleb ont besoin d'un endroit. Leur petit appartement est déjà trop petit. Tu sais combien la vie est chère maintenant. Ma mâchoire s'est crispée. Vous ne m'avez pas demandé parce que vous saviez que j'aurais dit non, dis-je simplement. On ne cherche pas à te blesser. C'est la famille. Elle a besoin d'aide. Tu aides toujours. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas à vous de vendre. On ne fait rien d'illégal, répondit-elle rapidement. On a des copies de ta pièce d'identité, de tes déclarations d'impôts, d'anciens documents avec ta signature. On peut gérer les papiers, si c'est ça qui t'inquiète. Je fixais le mur en face de moi, comme s'il allait se fendre en deux. Tu veux dire que tu comptes falsifier ma signature ? C'est juste plus simple comme ça, dit-elle doucement, comme si elle expliquait quelque chose de parfaitement logique à un enfant. Et on sait que tu comprendras une fois calmé. Tu as toujours été la responsable. Elle disait ça comme si c'était un compliment. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de papa en arrière-plan. Elle est énervée ? Maman couvrit le téléphone. Ça va. Je gère. J'ai mis fin à l'appel. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché à nouveau le numéro de Trevor. Je n'ai pas appelé Trevor tout de suite. Je suis restée là, l'ordinateur ouvert, le curseur clignotant sur un brouillon de mail vide. Mes mains flottaient au-dessus du clavier, mais je ne pouvais pas encore taper, pas à travers la vague de souvenirs qui m'a submergée d'un coup. Ce n'était pas seulement la cabane. C'était la façon dont ils avaient toujours formulé les choses. Tu es tellement responsable. Les mêmes mots qu'ils avaient utilisés pour me convaincre de payer les 2 derniers semestres de Sierra quand sa bourse était tombée à l'eau. Les mêmes mots quand son budget de mariage avait explosé et que j'avais signé un chèque pour couvrir la différence, parce qu'elle méritait un jour parfait. La première fois que j'ai accepté d'aider pour l'hypothèque, c'était quand papa avait perdu son travail. Je m'étais dit que ce serait temporaire. Il m'avait promis de me rembourser. C'était il y a presque 3 ans. 800 $ par mois. Prélevé automatiquement. Prélevé en silence. Personne n'en parlait, même pas moi. Parce que j'avais été entraînée à être comme ça,
silencieuse, fiable, celle qui répare sans qu'on lui demande. La fille qui donne, pas celle qui demande pourquoi personne ne lui rend jamais rien. Je pensais que c'était ça, l'amour que donner plus faisait de moi une bonne personne. Que d'être la stable, c'était une forme d'honneur. Mais en réalisant qu'il comptait falsifier ma signature et vendre le seul bien que je possédais vraiment, j'ai vu clair pour la première fois. Ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle, simplement enveloppé dans des années d'obligations et de sourires polis. J'ai ouvert mon application bancaire et annulé le virement automatique. Puis j'ai pris mon téléphone, inspiré profondément, et appelé Trevor. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « Delaney », dit-il, sa voix calme mais curieuse. « Tout va bien ? » ?»« Non », ai-je répondu. « Mais j'ai besoin de ton aide. Je veux vendre la cabane. » Un silence. « Tu es sûr ? » ?»« Je suis sûr. Et vite, si possible. On pourrait conclure sous combien de temps si tout est en ordre ? Eh bien, si l'acheteur a les fonds et le financement prêt, 10 jours peut-être. Pourquoi ? Tu te souviens de ce shérif dont tu avais parlé ? Il est toujours intéressé ? Oui. Colton rit. Il cherche ce genre de bien depuis des mois. Il vit à Sisters. Un gars discret. Revenu stable. Préapprouvé. Pourquoi ? Je baisse le prix de 10 000 $ et je t'ajoute un bonus sur ta commission si on peut conclure avant vendredi prochain. Trevor siffla. Tu es sérieuse. Très sérieuse. D'accord, je passe l'appel. Après avoir raccroché, j'ai rouvert mon ordinateur. Je n'en avais pas fini. Je me suis connecté au compte à accès partagé que j'avais ouvert avec mes parents, il y a des années, quand papa avait eu une opération et avait besoin d'aide pour gérer les factures. Le compte était toujours lié à mon nom, leur donnant accès en silence à mes finances. J'ai révoqué cet accès. Puis j'ai passé en revue tous mes comptes, un par un, vérifiant s'ils avaient encore une quelconque visibilité, assurance, relevés partagés, documents fiscaux qu'ils géraient autrefois pour moi. Toutes les portes qu'ils avaient ouvertes sous prétexte de m'aider, je les ai fermées. Quand j'ai eu terminé, il était minuit passé, mais je ne me sentais pas fatiguée. Quelque chose de froid et de concentré s'était installé en moi, comme un fil tendu. Ils avaient agi en secret, préparant tout discrètement, en justifiant cela par « aider la famille ». Ils pensaient que je me laisserais faire, comme toujours. Au lieu de ça, j'ai agi plus vite. Quand Trevor m'a rappelé le lendemain matin, sa voix avait une nouvelle énergie. Il accepte, dit-il. Prix complet, moins ta réduction. Il veut conclure dès que les inspections sont faites. Alors fais-le, ai-je dit. Envoie-moi ce dont tu as besoin. Les jours suivants se sont fondus dans un flou de documents, de signatures, d'appels. Je n'ai rien dit à personne, ni ami, ni collègue, même pas à ma tante, qui aurait compris. Je ne cherchais pas de conseils. Je récupérais quelque chose tranquillement, légalement, sans permission. Le jeudi après-midi, l'acte avait été enregistré, les fonds transférés, et la cabane ne m'appartenait plus. Mais elle ne leur appartenait certainement pas non plus. 2 semaines passèrent dans un silence total. Pas d'appels, pas de messages vocaux, même pas un de ces SMS subtils de culpabilisation que maman savait si bien envoyer. Pendant un moment, j'ai voulu croire qu'ils avaient tourné la page. Qu'ils avaient trouvé un autre moyen d'offrir à Sierra son appartement de rêve. Qu'ils avaient compris ce qu'ils faisaient et s'étaient discrètement ravisés. Puis, un mardi matin, mon téléphone sonna. C'était maman. Je laissai sonner 2 fois avant de décrocher. Allô ? Sa voix était tranchante, paniquée, plus forte que d'habitude. Delaney, qu'est-ce qui se passe ? On est monté à la cabane avec un couple intéressé, et les serrures, quelqu'un a changé les serrures. Aucune de nos clés ne fonctionne. Je serrai le téléphone contre mon oreille, même si je savais déjà ce que j'allais dire. Je sais. C'est toi qui les as changés ? Pourquoi ? On a des acheteurs prêts à signer. Ce n'est plus ma maison, répondis-je. Silence. Puis elle éclata de rire, mais ce n'était pas un vrai rire, plutôt un mélange de nervosité et d'incrédulité. Très drôle. Mais sérieusement, les acheteurs s'impatientent et ton père est furieux. Tu rends tout ça inutilement compliqué. Je ne plaisante pas, dis-je calmement. J'ai vendu la maison la semaine dernière. Ce sont les nouveaux propriétaires qui ont fait changer les serrures. Le silence fut plus long cette fois. Je pouvais imaginer son visage, sa bouche s'ouvrant et se refermant, essayant de comprendre comment j'avais pu agir plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Finalement, elle dit.
Tu as fait quoi? Tu m'as bien entendu. Sans même nous en parler? Sa voix se brisa. Delaney, comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi mesquin? Je ne l'ai pas fait par mesquinerie, dis-je. Je l'ai fait parce que c'était à moi. Et j'en avais fini de faire semblant de vous le devoir. Elle commença à dire autre chose, mais je ne restai pas pour l'entendre. Je mis fin à l'appel et posai le téléphone sur le comptoir. Mes mains tremblaient légèrement, mon corps rattrapé par l'adrénaline qui m'avait gardé immobile pendant l'appel. Mais ensuite, un calme étrange et inattendu s'installa. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit non et je le pensais. Il ne pouvait plus me culpabiliser pour que je fasse marche arrière. L'acte était final. L'argent commençait déjà à couvrir mes propres dettes. J'avais agi sans demander la permission. Et je n'avais aucune intention de m'excuser. Je restai un moment dans la cuisine, le silence m'enveloppant comme une armure. Puis le téléphone se ralluma. Cette fois, c'était Sierra. Je laissai son appel aller sur la messagerie la première fois, puis la deuxième. Mais elle n'arrêtait pas. Au quatrième appel, je décrochai, par curiosité plus qu'autre chose. Delaney, c'est quoi ce bordel, lança-t-elle sans même dire bonjour. Maman vient de m'appeler en pleurs à propos des serrures et des acheteurs qui se désistent. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai vendu la maison, répondis-je d'un ton neutre. Un court silence. Puis. Tu n'es pas sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse. La maison ne m'appartient plus. Et tu n'as rien dit à personne. Sa voix monta d'un cran. On prépare ça depuis des mois. J'ai déjà choisi un appartement. J'ai engagé une décoratrice pour le thème de la chambre du bébé. On a dit à tout le monde qu'on allait déménager. Alors tu n'aurais pas dû baser ton avenir sur quelque chose qui ne t'appartenait pas. Elle retint sa respiration. Tu ne comprends pas. Je suis enceinte. Oui, Sierra. Je sais. Mais ça ne veut pas dire que c'est ma responsabilité. Un silence. Puis sa voix se fit plus douce, adoptant ce ton qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. On avait juste besoin d'un petit coup de main, d'elle. T'as toujours été celle qui maintient tout en place. Maman disait que tu finirais par comprendre. Je soufflai doucement. Et débrouille-toi, comme nous tous. Sa voix redevint sèche. Tu es cruelle. Et non, dis-je. Je suis enfin claire. Silence. Long et lourd. Puis elle marmonna quelque chose et raccrocha. Je restai là, le téléphone encore en main. Sans trembler cette fois. Sans même être en colère. Juste fatiguée d'être la solution aux problèmes des autres. Ils avaient bâti tout leur plan sur ma complaisance. Ils pensaient que je céderais, comme toujours. Mais ils ne s'étaient jamais demandé ce qui se passerait si je ne le faisais pas. Le silence après son appel ne ressemblait pas à de la culpabilité. C'était comme une porte qui se fermait. Pas claquée. Juste fermée. 2 jours passèrent sans un mot. Puis Trevor m'appela à nouveau, cette fois, pas à propos de documents ou d'inspection. Delaney, dit-il, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Delaney, reprit Trevor avec prudence, le shérif, ton acheteur, vient de m'appeler. Il y a eu une effraction à la cabane ce week-end. Mon estomac se noie. Est-ce qu'il va bien? Il n'était pas là, mais l'alarme s'est déclenchée. Tout a été filmé. Le type a essayé d'ouvrir la porte arrière avec un pied de biche, puis a fait le tour pour forcer les fenêtres. Je savais déjà, avant même qu'il le dise. C'était ton père. Je fermai les yeux. Il a été arrêté. Le shérif l'a reconnu grâce aux papiers et a appelé la police locale au lieu de gérer ça lui-même. Il a dit qu'il voulait que tout soit fait dans les règles. Bien sûr, murmurai-je. Merci de m'avoir prévenu. Je suis désolé. Trevor ajouta. J'aimerais pouvoir dire que je suis surpris. Nous avons raccroché et je suis restée assise dans le silence jusqu'à ce que mon téléphone sonne de nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Delaney, sanglota-t-elle avant même que je puisse dire un mot. Tu dois arranger ça. Ton père essayait juste d'entrer sur ta propriété. Il ne savait pas que la vente était réelle. Appelle le shérif. Dis-lui que c'est un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, répondis-je. Il pensait que tu bluffais, dit-elle désespérément. On ne pensait pas que tu irais vraiment jusqu'au bout. Vous aviez publié l'annonce en ligne. Vous organisiez des visites. Vous alliez falsifier ma signature. Et maintenant, vous êtes choqué que je ne vous ai pas laissé faire? Ne sois pas cruel.
C'est ton père. Non, dis-je. C'est un homme qui a volontairement pénétré chez quelqu'un d'autre. Après qu'on lui ait dit que ce n'était pas chez lui. Il pourrait aller en prison. Il a fait ce choix. Tu es sans cœur, murmura-t-elle. Non. J'en ai juste fini. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Il n'y avait plus rien à expliquer. Il n'avait rien mal compris. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il n'avait simplement jamais imaginé que je dirais enfin non. Et cette fois, personne ne me ferait changer d'avis. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle se répande. Petite ville, petit cercle. Le shérif ne porta pas plainte pour intrusion, mais mon père n'en sortit pas indemne. L'incident fut consigné dans un rapport officiel. En moins d'une semaine, son employeur, la sécurité du centre commercial, fut informé. Ils le licencièrent discrètement. Pas de confrontation, juste une lettre de rupture de contrat et une indemnité trop faible pour avoir le moindre impact. Maman ne rappela plus après ça. Pendant quelques semaines, tout redevint silencieux. Puis tante Cora prit contact. Elle ne fit pas la morale, elle ne l'avait jamais fait. Elle se contenta de me dire les faits. Ils ont brûlé la majorité de leurs économies, frais juridiques, remboursements. Et Sierra et Caleb ont emménagé chez eux. J'ai presque ri en entendant ça. L'appartement de rêve avait disparu, et maintenant l'enfant chéri était de retour dans sa chambre d'enfance, enceinte, mariée, coincée entre deux parents en pleine chute libre. Ils ne vont pas bien, dit Cora doucement. Ta mère travaille plus d'heures à l'épicerie. Sierra se plaint tout le temps. Et ton père ? Disons qu'il ne supporte pas de ne rien faire. Je la remerciai de m'avoir informée, mais je ne demandais pas de nouvelles. Ils avaient toujours parlé de famille comme d'un devoir, comme si les aider prouvait qu'on les aimait. Mais maintenant que ce n'était plus moi qui tenais tout debout, tout s'effondrait. Et je ne me sentais pas coupable. Je me sentais lucide. Pendant des années, j'ai cru que mon rôle dans la famille était essentiel. Que si je m'éloignais, il s'écroulerait. Et en fait, j'avais raison. Mais au lieu de me sentir indispensable, je me sentais libre. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner seul, avec de la musique en fond et mon téléphone éteint. Je n'avais pas envie de sauver qui que ce soit. Je n'avais pas envie de m'excuser. Le lendemain matin, je me suis réveillée sans angoisse, et j'ai pris mon premier rendez-vous chez une thérapeute. La première séance fut difficile. Je suis restée sur le canapé, sans savoir par où commencer, fixant une photo encadrée d'un arbre au-dessus de l'étagère comme si elle pouvait m'offrir les mots que je n'arrivais pas à trouver. Docteur Léon ne m'a pas brusquée. Elle a attendu. Je lui ai tout raconté, d'abord par bribes, puis tout d'un coup. La cabane, la vente truquée, l'argent du mariage, les paiements mensuels, le silence que je gardais toujours parce que faire du bruit ressemblait à une trahison. Elle a écouté sans ciller. Quand j'ai enfin terminé, elle m'a dit. Tu n'étais pas leur fille, Delaney. Tu étais leur fonds d'urgence. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais non. À la place, quelque chose en moi s'est enclenché comme une clé tournant enfin dans la bonne serrure après des années à forcer la mauvaise. Nous avons parlé de limites, de schémas, de ce conditionnement lent et silencieux qui te fait croire que l'amour et la dette sont une seule et même chose. Elle lui a donné un nom, abus financier. Et c'était exactement ça. Je suis rentrée chez moi ensuite, et je suis restée longtemps assise dans mon salon. Pas de télé, pas de musique, juste le bourdonnement du frigo et la circulation au dehors. J'ai regardé autour de moi, rien de grand, rien de luxueux, mais à moi, et j'ai laissé le calme s'installer. Cette nuit-là, j'ai dormi d'une traite. Pas de texto en pleine nuit. Pas d'alerte bancaire. Pas de poids sur la poitrine me rappelant que quelqu'un, quelque part, était déçu que je n'ai pas encore tout réparé. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus le plan B. Je ne portais plus les responsabilités des autres. Et j'ai commencé à me demander ce que ça ferait, de ne porter que les miennes. 7 mois plus tard, je marchais dans un quartier tranquille en bordure de la ville, les mains dans les poches de mon manteau, les yeux scrutant le jardin devant moi. La maison était petite, modeste, vraiment, mais elle avait un jardin. Pas plus qu'un carré de terre pour l'instant, mais je pouvais déjà imaginer la lavande et le basilic y pousser. Peut-être même des tomates, si j'osais. L'agent immobilier a ouvert la porte et m'a laissé entrer en premier. Le parquet grinçait. La cuisine sentait le citron. Pas de plan en granit, pas de plafond cathédral, juste un espace vierge, qui n'était pas saturé des attentes de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas besoin d'appeler qui que ce soit pour avoir leur avis. 2 semaines plus tard, les papiers étaient signés. La maison était à moi.
J'ai ensuite acheté une Toyota d'occasion, quelque chose de fiable. Rien d'extravagant. L'ancienne voiture était morte, et pour une fois, la remplacer ne signifiait pas rogner sur les courses ou sauter un loyer. Je l'ai payé comptant. Pas de crédit, pas de garant, pas d'intervention familiale. Chaque mois maintenant, je mets de l'argent de côté, pas pour les urgences des autres, mais pour ce que moi je veux, un week-end sur la côte, un atelier de jardinage d'herbes aromatiques, peut-être un nouveau matelas. Mon compte bancaire n'est plus une porte tournante pour les besoins des autres. Il m'appartient. Le silence dans ma vie, autrefois si lourd, ressemble maintenant à de l'air. Plus d'appels de crise, plus de messages culpabilisants, plus d'obligations enchevêtrées dans chaque fête. Je me lève, je travaille, je prépare le dîner dans ma cuisine calme, je vais en thérapie, je fais des projets petits, mais à moi. Personne ne me dit qui je dois être. Et je comprends enfin. La liberté n'est pas bruyante. C'est le doux bourdonnement constant d'une vie qui n'appartient à personne d'autre qu'à vous.